Bonsoir tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur Cohen, donc on va aller ce soir sur l'évolution de la situation en Palestine aujourd'hui. Peut-on voir évoluer la situation? Est-ce que l'aide humanitaire va finir par arriver? Est-ce Alors, que a la priori, oui, a priori, il y a un accord pour que l'aide humanitaire arrive d'Égypte. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Apparemment, c'est confirmé parce qu'il y avait beaucoup de camions qui attendaient de l'autre côté de la frontière avec l'Égypte. Euh, Israël s'était même permis de bombarder le poste frontière de Rafah. Rafah, c'est le poste frontière entre Gaza et l'Égypte, du côté gazaoui, pour montrer sa détermination à refuser toute entrée d'aide humanitaire. Je vous rappelle que la Russie et la Chine, en tout cas, il y avait une initiative russe appuyée par la Chine pour un cessez-le-feu humanitaire, pour permettre l'entrée, etc. Et les trois pays occidentaux membres du Conseil de sécurité ont opposé leur veto. L'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'ils veulent laisser vraiment Israël finir le travail, le sale travail de destruction. Mais apparemment, il y a quand même des grains de sable dans ce projet. Euh, D'abord, Joe Biden, qui était arrivé en Israël mercredi, enfin hier, et qui a fait de belles déclarations, etc. Il a raté quand même une partie de son voyage parce qu'il devait organiser un sommet en Jordanie avec le président de l'autorité palestinienne, avec le roi de Jordanie et avec le dirigeant égyptien. Et suite au bombardement de l'hôpital à Gaza, la réunion a été annulée par les participants arabes. Et donc, Biden va retourner chez lui sans avoir réussi à faire cette réunion. Et Biden a été obligé de dire, bon, il faut quand même rétablir une certaine aide humanitaire. Voilà. Et donc le projet sioniste d'affamer, d'étouffer les Gazaouis dans la faim, la soif, est en train d'échouer. C'est déjà ça. Malgré tout, beaucoup de peuples, beaucoup de pays se rebellent contre la mainmise occidentale et la complicité occidentale avec Israël. La Russie et la Chine donnent de la voix. Apparemment, ça on ne peut jamais savoir, mais est-ce que Biden était là pour peut-être faire déclencher la guerre contre l'Iran? Mais ça, c'est impossible personne ne peut vérifier ce genre de choses. Mais disons que le fait que le sommet n'ait pas eu lieu avec les Arabes, les voisins arabes, que l'Arabie saoudite a pris une position quand même et ne pouvait pas faire autrement, d'éloignement avec Israël, etc., font que, Israël, on attend son, comment dire, c'est quand même curieux, qu'après 10 jours de bombardement, quasiment, et ils ont amassé des forces incroyables autour de Gaza, ils ne sont pas rentrés à Gaza. Voilà. Et donc, je me demande s'ils vont le faire, parce que chaque jour qui passe montre à quel point ils sont hésitants. Enfin, il n'y a pas consensus. De ce que j'ai compris,
De ce que j'ai pu glaner ici ou là, il n'y a pas consensus au sein de l'establishment sioniste israélien, militaire, sécuritaire, etc. Il y aurait même eu des clashs entre des ministres et un ministre qui voulait absolument pas ce genre de bombardement massif, qui se retourne finalement au niveau de la propagande. Toute la sympathie qu'Israël avait gagnée avec l'intrusion du millier de militants du Hamas est en train de se perdre. Donc il y a quand même l'Espagne, enfin il y a des pays comme de l'Europe, comme l'Espagne, et donc qui veulent vraiment sortir de ce consensus. Il n'y a que la France qui est entrée dans une hystérisation pro-sioniste de son attitude. Enfin, l'affaire de Karim Benzema, elle est quand même assez incroyable. C'est juste. Enfin, je ne sais pas comment la France a pu sombrer dans cette hystérie. Je veux dire, je ne sais pas, l'histoire dira que la France a vraiment manqué le coche et a sombré dans une hystérie. Je ne sais pas si vous savez, mais Karim Benzema a juste publié un tweet exprimant sa solidarité, voilà, avec les femmes et les enfants qui sont bombardés injustement. Voilà, c'est tout. Et là, la classe politique française s'est déchaînée. Il y avait une sénatrice qui a dit même, elle a évoqué le fait de déchoir Karim Benzema de sa nationalité française. Enfin, c'est juridiquement d'abord impossible, mais enfin, je veux dire, on est arrivé à un point de déraison, de folie, je ne sais pas vraiment ce qui arrive à ce pays, ce qui arrive à sa classe dirigeante. Darmanin, il est complètement, il a perdu les pédales. Il a dit que si on touche un cheveu d'un juif, enfin, l'enfer s'abattra sur celui qui le fera. Comme si la France n'était pas un pays laïque, on nous rebat les oreilles avec la laïcité, patati, patata, l'égalité républicaine. Et là, le juif, il est mis au-dessus de tout, sur un piédestal. Mais enfin, je crains, moi, vous savez, j'ai exprimé ça il y a quelques années, je crains beaucoup pour le peuple juif qui s'est embarqué avec Israël dans cette aventure sioniste, parce que le sionisme est en train de déraper grave, mais vraiment grave. C'est juste hallucinant. Enfin, moi qui avais connu, vous savez, à l'époque, dans les années 50 et 60, on pouvait même pas. Enfin, le Parti travailliste passait pour un parti modéré. Enfin, je veux dire, imaginez, aujourd'hui, il n'arrive pas à obtenir le minimum nécessaire pour entrer au Parlement. Aujourd'hui, la société sioniste est entrée dans un processus de fascisation. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote que j'ai piquée chez un journaliste américain qui est installé en Israël et qui s'appelle Dan Cohen. Il a raconté, bon, vous êtes au courant qu'il y a des ministres d'extrême droite, vraiment des fascistes, il n'y a pas d'autre mot, des suprémacistes blancs, dont un ministre qui appelle les juifs à chasser les arabes, quoi. Enfin, voilà. Et ils ont créé comment dire, une espèce de milice qui traque non seulement les Palestiniens et les Arabes israéliens, mais même les Israéliens juifs qui osent penser à tort et à travers. Par exemple, il cite le cas d'une enseignante de Tibériade, c'est une ville du nord d'Israël. Elle avait liké un post, mettons critique. Je n'ai pas retenu
le contenu, mais juste liké. Et il y a eu un tollé de cette milice, elle a été licenciée sur le champ. Les commentaires étaient du genre: il faut l'expulser vers Gaza, il faut la tuer. Enfin, c'est vous savez, il y avait les graines déjà du fascisme. Il suffit de lire des auteurs comme Shlomo Sand, des écrivains, même si je n'ai pas beaucoup de sympathie pour eux, mais comme Amos Oz, etc. Il y avait des graines du fascisme. Vous savez, quand on n'occupe pas un peuple impunément pendant 50 ans sans qu'il y ait des retours. D'ailleurs, enfin, moi, ils me font rigoler, les Israéliens de gauche, de Tel Aviv, etc. Mais comment on a pu en arriver là? L'occupation, la haine anti-arabe, etc. Mais enfin, quand on occupe un peuple impunément, vraiment, c'est-à-dire on peut écraser, on peut tuer, on peut torturer, mais impunément. Bon, quand il y a une vidéo qui est faite, alors à ce moment-là, le régime israélien, il sauve la face, il organise un procès et il dit au monde entier, voilà comment, voilà comment on traite, etc. Mais en douce, ce sont des monstres, ce sont des assassins. Mais ça développe cet esprit, cette mentalité qui est insupportable. Par exemple, quand il y a eu des chrétiens pendant la fête de Pâques qui ont traversé la ville sainte de Jérusalem, enfin l'ancienne ville de Jérusalem, des religieux juifs leur ont craché dessus. Mais moi, je connais cette mentalité de ces juifs. C'est naturel chez eux de leur cracher dessus. Donc, c'est vraiment une. Et, et cette guerre les a rendus. Vous savez ce qui les a rendus fous, les Israéliens? Même s'il y a des possibilités que les services de sécurité, c'est presque certain aujourd'hui, que le Premier ministre n'a pas donné l'ordre aux services de sécurité, à l'armée, de réagir sur le champ. Ça, c'est établi, vraiment de sources très crédibles. Mais enfin, ils ont peut-être pensé que c'était une petite affaire, enfin, que ça ne prendrait pas des telles proportions. Je ne crois pas qu'ils auraient laissé une affaire comme ça se réaliser. Ou alors, c'est pas qu'ils veulent protéger leur peuple, mais je pense quand même que s'il y a eu une centaine de morts au lieu d'un millier, ça leur aurait suffi pour aller vers Gaza. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui, à mon avis, pourquoi les Israéliens veulent faire un nettoyage ethnique du nord de Gaza? Il y a quelques mois, on avait parlé d'une découverte. Vous savez qu'il y a du gaz au large d'Israël. En fait, au large d'Israël, à la frontière du Liban. Et le Liban, malheureusement, il est trop faible pour réagir. Mais en fait, ces zones gazières sont à la frontière entre le Liban et Israël et même un peu dans les eaux territoriales libanaises. Bon. Mais malheureusement, le Liban étant dans cet état d'infériorité, il n'a pas pu s'opposer. Mais là, on a découvert des gisements de gaz au large de Gaza et il y avait des projets de coopération. Évidemment, on ne va pas mettre les Gazaouis dans le projet parce que ce sont entre guillemets des terroristes. Mais l'Égypte, l'autorité palestinienne et Israël allaient s'associer pour exploiter ce gaz. Bon, et les Gazaouis n'auraient rien eu. Mais en même temps, pour mener à bien ce projet, ben, il fallait, comment dire, mettre fin au régime du Hamas, ou en tout cas le réduire à l'impuissance dans la mesure où les Israéliens, c'est la première fois que j'entends parler, il y a eu des guerres, des conflits entre Israël et le Hamas, c'est la première fois que j'entends parler d'une évacuation forcée de la moitié nord de Gaza, ou le tiers nord, et à ce moment-là, ça sera la porte ouverte à l'occupation israélienne qui aurait remis des colons dans l'endroit, et l'Égypte et l'autorité palestinienne n'auraient absolument rien dit. Et donc,
j'ai l'impression aujourd'hui que ce plan a du plomb dans l'aile. Voilà. Parce que c'est quand même surprenant, parce que, franchement, les Israéliens ont perdu beaucoup de leur crédibilité et de leur invincibilité. Quand on a vu la population israélienne qui, vous savez, ils sont tellement arrogants, tellement sûrs d'eux-mêmes, courir comme des lapins, se coucher, enfin, vraiment, c'était pas du tout l'impression d'un peuple. Voilà, ce qu'ils ont, c'est vrai, ils ont la technologie, ils ont des avions, des centaines d'avions qui peuvent bombarder quasiment sans défense, mais c'est vraiment difficile de dire maintenant ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que le vent tourne, qu'une guerre qui aurait pu être envisagée avec l'Iran, euh, apparemment est tombée à l'eau. Enfin, apparemment, moi, vraiment, c'est vraiment des conjectures, hein. Euh, C'est-à-dire, euh, pourquoi les Américains auraient envoyé 2 porte-avions dans la région? Bon, ça paraît quand même un peu bizarre. Si c'est pour aider Israël, soi-disant, à conquérir Gaza, franchement, c'est ridicule parce que les Israéliens peuvent envoyer là-bas 100 000 hommes à Gaza. Enfin, je veux dire, avec des centaines de tanks et surtout l'appui des avions, des hélicoptères, etc. Bon, je, je veux dire, même s'il y a une résistance, il y aura une résistance du Hamas dans les tunnels, etc. Mais enfin, bon, on va pas. Vous savez, un porte-avions, c'est pas seulement un porte-avions. Un porte-avions, il a toujours une dizaine de navires de guerre avec lui. Donc, si vous voulez 2 porte-avions, ça fait à peu près une vingtaine de navires de guerre, peut-être des sous-marins. Donc, cette, comment dire, cette démonstration de force avait peut-être un but, d'autres buts que d'aider Israël à conquérir Gaza. Enfin, parce que franchement, je ne crois pas. Et donc, moi, j'ai l'impression que le vent est en train de tourner. Bon, pour les Palestiniens, c'est une catastrophe, pour les Gazaouis. Mais ils se sont relevés d'autres catastrophes. OK, bon, je veux dire, il y a des dizaines d'immeubles qui ont été détruits, je ne sais pas, 2 000 à 3 000 morts, etc. Mais ils sont relevés d'autres catastrophes, d'autres défaites ou d'autres. Il y a eu en 2014, ce n'était pas vraiment une défaite. Les Israéliens ont payé aussi cher leur invasion. Donc, euh, il y a quand même un retournement de situation qui se fait. Il y a pas mal de sites américains même qui prennent, par rapport à la France, la France est vraiment le. Enfin, c'est juste hallucinant. Quand on voit des sites américains, oui, vous vouliez intervenir? Oui, alors tout à l'heure, vous parliez de Karim Benzema, mais Oui, il y a aussi un joueur algérien, Yassine tout à Attal, fait. Youssef Attal, qui joue à Nice. Et Il apparemment, joue aussi. Ah, ils vont, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il ne va plus pouvoir jouer dans ce club. Donc, parce qu'il avait porté, je crois, une écharpe lors ah d'un oui. match. Bon, il avait diffusé une vidéo sur son compte Twitter. Donc, il a retiré, il s'est excusé. Mais apparemment, voilà. Bon, bref, il y a une Oui, pression énorme, hein. oui, oui. En France, on ne tolère pas d'avoir une opinion différente. Voilà. Même le silence. Même vous savez, par exemple, j'ai posté un truc, et il y a comme un ministre ou je ne sais plus qui se dit comment expliquer le silence de Mbappé? Ben, je veux dire, s'il n'a pas envie de s'exprimer, il n'a pas envie de s'exprimer. De toute façon, on sait très bien, s'il ne s'exprime pas, c'est qu'il n'a pas envie de dire sa vraie pensée, quoi. Et donc, mais ils ont envie que tout le monde s'exprime dans un seul sens. Enfin, moi, j'ai l'impression peut-être que le monde, enfin, même l'Europe,
doit nous regarder avec des yeux. Enfin, c'est juste incroyable. Voilà. Alors, Mais quand même, pendant combien de temps ils peuvent, en France, même en France, pendant combien de temps on peut écraser la liberté d'expression, la vérité tout court, hein. Parce que regardez par exemple ce qui s'est passé avec l'hôpital. Bon, euh, justement, j'avais une question par rapport à oui, ça, Monsieur Cohen. oui, Donc, ils ont bombardé cet hôpital il y a 2 ou 3 jours là, et derrière, il y a des, comment dire, dans les médias, ils nous parlaient que c'était un tir raté du Hamas. Voilà. voilà. Donc déjà, je voulais votre avis par rapport à ça. Et aussi, aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, hier, il y a eu une mosquée qui a été bombardée. Et selon l'article 8 de la Convention de Genève, tout lieu culte tout lieu culte bombardé pendant une guerre est considéré comme crime de guerre. Vous savez, si on devait lister les crimes de guerre israéliens, je crois qu'il faudrait 3 années d'instruction de la Cour pénale internationale. Voilà, parce que, je veux dire, ne serait-ce que la vie normale à Gaza, la vie normale, c'est une population à c'est calculé. C'est-à-dire qu'on lui donne 4 heures d'électricité par jour. On ne lui permet pas plus. C'est-à-dire qu'on leur donne juste ce qu'il faut pour ne pas crever, juste ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas, comment dire, un une catastrophe humanitaire à grande échelle. C'est connu ça, vous savez, il y avait un ministre israélien qui avait dit: «On va leur faire un régime». Et donc tout ce qui rentre à Gaza est calculé pour qu'il n'ait pas, plus qu'il n'en faut. Par exemple, il y a la mer à Gaza, elle est très riche en poissons et il y a des centaines ou des milliers de pêcheurs. Mais les Israéliens leur imposent selon leur humeur. Parce qu'on sait très bien que plus on s'éloigne de la côte et plus on peut pêcher beaucoup plus. C'est évident. Mais les Israéliens leur disent chaque jour ou chaque semaine, ils leur disent: «Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller au-delà de 3 000, 3 miles». Ça fait à peu près 4,5 km. Et un autre jour, ils vont leur dire: «Vous pouvez aller à 6 miles». Alors qu'ils peuvent aller à 10, 20, 30 miles. Ben, l'Israélien leur dit: «Si vous allez au-delà de ce qu'on vous dit, on vous bombarde». Ça veut dire que même le poisson dans la mer gratuit avec lequel les Gazaouis pourraient se nourrir, ils ne le leur permettent pas, ils le leur défendent. Enfin, rien que ça, enfin, l'absence d'électricité, le bombardement euh, des circuits électriques, hydrauliques, etc. Enfin, c'est juste, c'est des crimes de guerre, même en temps normal. Alors, sans compter les bombardements. Cette histoire d'hôpital, euh, les Israéliens ont dit, bon, c'est, nous avons la preuve qu'un missile, etc. Alors, Poutine et Xi Jinping leur ont dit: très bien, si vous avez les preuves, montrez-les nous. Voilà. Mais les médias occidentaux bondissent sur cette histoire et disent: bah, finalement, on ne sait pas qui. Voilà. Donc, en fait, bon, alors que quand on a mené ces dizaines, ces centaines de bombardements aveugles sur des immeubles civils, je ne crois pas que les Israéliens vont faire la file rouge devant un hôpital. C'est, voilà, donc c'est pas. Alors, voilà, donc, enfin, je, je craignais il y a quelques jours une, enfin, une catastrophe enfin, irréversible pour Gaza, pour le Hamas à Gaza. J'ai l'impression quand même que, bon, à un moment ou à un autre, je veux dire, s'ils n'envahissent pas, et à un moment donné, enfin, je ne sais pas, ça va s'arrêter. Parce que, enfin, il y a une façon, enfin, je ne sais pas, il y a un moment donné, la rage, vous voyez, quand on a parlé la première fois
de l'attaque sur le territoire israélien, la rage des Israéliens, c'est de détruire le maximum. Bon, combien ils peuvent détruire? Et d'ailleurs, voilà, ça se voit que leur plan, il y a quand même des grincements, voilà. Et ce retard dans l'envahissement du terrain pose vraiment question. Donc, voilà, et puis, malheureusement, on peut remarquer la faiblesse euh, du soutien arabe. Voilà. L'Égypte, du bout des lèvres, elle envoie une aide humanitaire, mais elle attend l'autorisation d'Israël. Voilà. Alors que, enfin, je ne sais pas. Bon, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions sur la collaboration de l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte a fait une offre à Biden. Je l'ai vu dans un site tout à fait crédible. Elle lui a dit que nous sommes prêts à prendre 100 000 Gazaouis si vous allégez la dette de l'Égypte de temps. Je sais pas. Et bon, je ne sais pas s'ils iront jusque-là, mais enfin, on peut remarquer que, vous savez que Mahmoud Abbas a déclaré, avant de se rétracter, a déclaré que ce qu'a fait le Hamas en Israël n'est pas du tout compatible avec la résistance, enfin avec le mouvement palestinien à lui, voilà. Et il a compris qu'il avait fait une bourde monumentale et il a modifié, enfin il s'est rétracté. Donc en fait, enfin, qu'est-ce qui est venu en aide au Hamas, enfin aux résistants de Gaza? Il n'y a pas grand monde. Bon, le Hezbollah, apparemment, on dit, hein, on verra, que s'il y a peut-être ça aussi qui retient Israël. Parce que le Hezbollah aurait dit que si les troupes israéliennes rentrent dans Gaza, il interviendrait massivement. Voilà. Bon, la Syrie est empêtrée, mais de toute façon, le régime syrien n'a qu'un seul objectif, c'est se maintenir au pouvoir. Voilà, donc entre nous, la Palestine pour le régime syrien, c'est juste de la propagande. Je le dis de manière cynique et ouverte, hein. Je veux dire, il n'y a pas. Voilà, vous savez, la Syrie n'a jamais levé, enfin, sauf en parole, mais elle n'a jamais levé le petit doigt pour les Palestiniens. Donc, voilà. Et malheureusement, les pays arabes, enfin, ont fait le strict minimum. Voilà. Le soutien du bout des lèvres, voilà, malheureusement. Alors, j'ai cru comprendre dans un communiqué là, du Maroc qu'ils avaient fermé un bureau de liaison justement à cause de la situation là, actuelle. Et donc, l'administration israélienne sur place a quitté les lieux Elle a quitté. ouais, momentanément. Voilà, je ne sais pas si c'est le Maroc qui a fermé, mais moi, ce que j'ai lu, c'est que les diplomates israéliens sur place ont quitté volontairement les lieux, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être parce qu'ils avaient peur d'une réaction populaire, etc. Et il est vrai que, à la différence des régimes politiques, les réactions au Maroc, partout, ont été d'une très grande violence et d'une grande densité. Euh, Bah, ça au moins, ça fait un peu plaisir. Voilà. Ah, c'est positif, effectivement, oui. Oui. Écoutez, Wally, j'ai un petit peu une extinction de voix. Oui, pas de souci, on va s'arrêter. Je voulais juste vous parliez d'humanitaire. Donc, effectivement, Oui, l'aide alors, humanitaire n'arrive pas, a du mal à arriver. Par contre, justement, je voulais vous parler d'une association oui, qui est là en France et qui est en lien aussi avec quelqu'un justement sur place à Gaza et qui fait un travail exceptionnel auprès des Gazaouis qui subissent les problèmes, comme vous l'avez dit, l'électricité, l'eau, tout ça.
voulais juste vous partager une petite vidéo là ou deux et donc saluer le travail de cette association en Très bien, lien avec cette Gazaoui très bien. qui fait vraiment quelque chose d'exceptionnel pour le peuple palestinien aujourd'hui. Alors, je vous montre vite fait. Donc, c'est l'association, c'est AMPP 60 et donc là, on va voir une livraison comment dirais-je, d'eau potable. D'accord. Salam alaikum, bonjour depuis la bande de Gaza. On est au 7e jour d'offensive israélienne contre Gaza et sa population. On est la seule association qui fournit aux familles déplacées dans les écoles du Nord de l'eau et on va prochainement faire des kits alimentaires et des kits hygiène. La situation est catastrophique. Je tiens à remercier au premier lieu l'association Me Revient pour la Palestine, Rabha et Nathalie, les amis de Twitter, le Mouhsinine de la Belgique, ma sœur Lamnia, le Hajja Wahiba et les amis de Verbier, le comité de Verbier en Belgique et tous les amis belges qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu pour faire cette opération. La Palestine mérite sa liberté et je compte sur vous pour continuer à l'aider. Voilà, donc là, je ne vais pas montrer la vidéo complète. Donc, c'était une livraison d'eau et je voudrais montrer une autre vidéo où, donc ça, c'était au 7e jour de l'intervention. Et là, c'est une autre vidéo hier où elle a pareil, livré du pain justement pour les familles. Salam alaikum, on est mardi le 17 octobre 2023. C'est le 11e jour d'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Hier, on a trouvé une école chrétienne qui a ouvert ses portes pour les réfugiés palestiniens, les familles déplacées. Alors, on a décidé de leur fournir de l'eau et aussi de pain. Et on est devant le boulanger qui va nous aider et qui nous a préparé les pains. Voilà, donc je tenais à vous montrer ça, monsieur Cohen. Donc, c'est l'association qui est, c'est la seule association d'après cette dame qui est sur place. Vous mettez en bas, Wally, vous mettez en bas de la vidéo le lien de l'association, d'accord? Oui, oui, je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Non, Et vous le mettez aussi en bas de la vidéo. Voilà. ouais, dans la description, je les mettrai. Voilà. Pas de problème. Donc voilà, c'est malheureusement c'est compliqué pour eux sur place. Et ils n'ont pas vraiment beaucoup d'aide. Et le seul soutien qu'on peut faire nous depuis ici, bah, voilà, si on peut le faire financièrement, faire un don à cette association qui peut transférer justement à cette dame qui est sur place pour apporter une aide aux Gazaouis. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vouliez rajouter une dernière chose. Non, on attend, on espère. Enfin, je crois quand même, finalement, bon, les organisations, les vraies organisations de résistance se relèvent de chaque coup porté par Israël. Et voilà, donc la flamme est encore là. C'est quand même, enfin, c'est formidable. Voilà. Le peuple aujourd'hui palestinien euh, Ouais. ils en sont pas à leur premier conflit, à leur premier bombardement, et du coup, les derniers pour eux, qu'ils arrivent à retrouver une paix, une sérénité. Et, voilà.
Voilà, Monsieur Cohen. Bah, écoutez, merci. On se donne là ce soir, c'est un petit peu court. Oui. On refera un point si l'actualité évolue prochainement. Sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bien, d'accord. Merci, Bonne Monsieur Cohen. soirée à Au revoir. Au revoir. Voilà, les amis. Donc, je vais vous partager pour finir l'émission là. Je vais vous partager quand même. Alors, ceux qui sont sur Twitter, je suis désolé, hein, vous pourrez revoir la vidéo sur la chaîne d'Altitude YouTube. Mais je vais quand même partager les deux trois photos et vidéos que j'ai de Nabila Kilani qui est sur place. C'est très important de le montrer. Alors, voilà. Alors, je vais mettre le son. Ah, donc là, c'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Hop. Là, c'est la livraison de pain. Salam alaikum, on est mardi le 17 octobre 2023. C'est le 11e jour d'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Hier, on a trouvé une école chrétienne qui a ouvert ses portes pour les réfugiés palestiniens, les familles déplacées. Alors, on a décidé de leur fournir de l'eau et aussi de pain. Et on est devant le boulanger qui va nous aider et qui nous a préparé les pains. Voilà. Donc là, Voilà, c'est l'école dont je vous ai parlé. C'est Holy Family School. مدرسة العائلة المقدسة غزة. Voilà, c'est l'école dont je vous ai parlé. C'est Holy Family School. voilà. Donc après, il y avait aussi une livraison des achats de médicaments et une livraison donc de médicaments pour des besoins justement en médicaments pour ces Gazaouis qui subissent aujourd'hui. Voilà, maintenant on est en train de faire l'achat des médicaments pour les gens dans les écoles. Ben, on fait une fois par école. في عندنا كمان اللي هو يوريبان. وين الملعب؟ وين الملعب؟ Voilà les amis, donc je tenais à vous le montrer. En temps de guerre, c'est tout est plus cher, hein, effectivement. Donc vu qu'il y a rien qui rentre sur le territoire, tout ce qui est là-bas, les prix sont très élevés, donc forcément ça a un impact financier énorme pour les achats de médicaments ou même pour la livraison d'eau potable. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le pouvez bien sûr à soutenir cette association qui fait un travail exceptionnel, je le rappelle, depuis 2014. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà, les Gazaouis ont vraiment besoin de ce soutien. Nous, on peut que leur apporter ce soutien-là. Malheureusement, on est impuissant face à cette situation. Donc voilà, je
Je vais vous mettre le lien donc, de l'association, c'est AMPP60, hein, c'est facile, vous pouvez aller sur le site. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas à aller sur le site et partager si vous pouvez pas, partager à vos amis, à vos proches. Voilà les amis, donc merci et force à tous ces Palestiniens qui subissent ces bombardements aujourd'hui. Donc force à eux. Et n'hésitez pas à partager. Je vous donne rendez-vous prochainement s'il y a une évolution de l'actualité. Et sinon, bien sûr, la semaine prochaine, comme d'habitude, avec M. Cohen. Excellente soirée à tous. Je vais finir avec un petit chant. Je ne sais pas s'il sera autorisé, mais voilà. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علا
عدا قاهرا عدا